Bienvenue à tous! Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil de diagnostic agricole MySoil Capital avec lequel vous pouvez analyser simultanément les performances financières et l'impact environnemental de votre exploitation. Prenons le cas d'Ernest, agriculteur dans le nord de la France, qui a fait appel à MySoil Capital pour analyser sa ferme. Depuis quelques années, Ernest voit la rentabilité de sa ferme diminuer. Il s'agit d'une part des aides PAC, mais il sait également que certains changements de pratiques seraient nécessaires et que les solutions existent, car certains de ses voisins semblent s'en sortir correctement. Mais pour identifier ces solutions, il a besoin d'y voir plus clair sur ses coûts de production ainsi que sur les leviers sur lesquels il pourrait agir. Il a donc décidé de consacrer quelques heures à répondre aux questions des agronomes de MySoil Capital qui lui ont préparé le rapport que nous allons vous présenter. La ferme d'Ernest est située dans une région sablo-limoneuse ayant un bon potentiel. Comme présenté sur ce premier écran, Ernest cultive sur une superficie d'une bonne centaine d'hectares dédiés aux cultures de blé, betteraves, colza et orge d'hiver. En le comparant aux 26 agriculteurs similaires d'un point de vue pédoclimatique, nous pouvons observer sur ce graphe que ses rendements d'escourgeons et betteraves sont en général dans la moyenne avec un certain décrochage pour le blé et le colza. Rentrons maintenant dans l'analyse à proprement parler en commençant par l'analyse économique. Nous avons ici une présentation des coûts de production d'Ernest, exprimés par culture, par hectare ou par tonne, et comparés aux moyennes des fermes de la région en jaune et aux fermes dont les coûts sont les plus bas en rouge. Nous pouvons remarquer qu'Ernest, à l'exception de l'escourgeon, a des coûts de production plus élevés que ce soit par hectare ou par tonne. L'outil nous estime également un montant correspondant à l'économie potentielle réalisable sur la ferme si Ernest avait les mêmes pratiques que le groupe de tête. Ce chiffre élevé est à considérer avec prudence, mais nous donne une bonne raison de continuer l'analyse et d'identifier les éventuels changements. On remarque ici par exemple que cette économie potentielle se trouve en majeure partie sur le blé et sur la betterave, et que cette économie ne se fait pas au détriment des rendements. La page suivante nous permet d'effectuer une analyse plus spécifique des coûts de production pour les différentes cultures. Si l'on prend l'exemple du blé, nous avions déjà remarqué qu'une partie de l'explication se trouvait dans son plus faible rendement, ce qui est, selon Ernest, dû à la trop grande importance des céréales à paille dans sa rotation, mais l'autre partie de l'explication vient de son coût de production supérieur. Celui-ci est décomposé dans ce tableau, dans lequel il apparaît assez clairement qu'Ernest a tendance à être assez gourmand sur la mécanisation. D'ailleurs, sauf pour l'escourgeon, le labour est systématique et les travaux du sol tels que le déchômage et l'usage de la herse rotative sont en général assez nombreux. En ce qui concerne le coût plus élevé des engrais et des phytos, Ernest reconnaît que pour ce qui est de leur prix, il n'a pas beaucoup de temps pour les comparer à ceux d'autres fournisseurs concurrents, et pour ce qui est des quantités utilisées, il a peur de prendre les risques par rapport aux conseils de son technico-commercial. Par contre, si nous jetons un coup d'œil à la culture d'escourgeons, implantée à l'aide d'un travail superficiel et pour laquelle Ernest a décidé l'année passée de faire un essai de réduction phyto avec entre autres un passage de désherbage mécanique, les résultats sont assez encourageants, tant en ce qui concerne le coût de production que le rendement de la culture. Le tableau de bord suivant nous présente deux indicateurs de production classiques qui sont le temps passé pour la mécanisation et la consommation de carburant par hectare. Les observations et tendances précédentes se confirment. Pour reprendre l'exemple du blé, la tendance d'Ernest à multiplier les passages avec des outils consommateurs d'énergie est claire. Il passe en moyenne 1 heure de plus à l'hectare pour cette culture, ce qui est également le cas pour la betterave et le colza. Au total, il passe 2 bonnes semaines en plus sur son tracteur que le groupe de tête à l'échelle de sa rotation. Ceci n'est malheureusement pas un critère intéressant pour Ernest, car il aime passer du temps au champ. Par contre, cela impacte clairement ses consommations avec en moyenne un supplément de 20 litres de carburant par hectare par an comparé au groupe de tête.
Ernest consomme donc à peu près 3000 litres de carburant en plus sur sa ferme, ce qui représente, avec tous les coûts associés à cette consommation, presque 12 000 euros. Passons maintenant au bilan des émissions de gaz à effet de serre de la ferme. Ernest est conscient que l'agriculture, et donc sa ferme, peut faire partie de la solution au changement climatique. Ça le motive personnellement, mais il sent également qu'il est important d'identifier les leviers d'action à mettre en place afin de préparer la ferme familiale pour les opportunités futures. L'outil de diagnostic MySoil Capital a intégré l'ensemble des informations utiles pour calculer le bilan GES de la ferme. Le résultat est présenté ici dans un graphique par culture et par poste. Au-dessus de l'axe de ce graphe sont représentées les émissions GES pour les différents postes comme le carburant, les engrais, les phytos, etc. En dessous de l'axe est représentée la séquestration moyenne de carbone. Nous remarquons que dans le cas de la ferme d'Ernest, il est émetteur GES net pour chaque culture. Il émet en moyenne 1180 kg d'équivalent carbone par an et par hectare, ce qui fait un total d'approximativement 150 tonnes pour l'exploitation. Il est important de souligner que pendant ce temps, certains de ses voisins faisant partie du groupe de tête et à rotation égale arrivent à séquestrer plus de 350 kg par hectare. Si l'on reprend l'exemple de la culture de blé étudiée précédemment, il apparaît clairement que le poste de fertilisation minérale occupe une place importante dans les émissions. L'absence de rigueur dans l'analyse de ces sols ainsi que la volonté d'Ernest de bien faire et de ne pas prendre de risques sur ce poste pèsent lourd sur ses émissions en gaz à effet de serre. Le fait de mieux raisonner ses intrants et d'éventuellement en substituer une partie vers une fertilisation organique, ainsi que de limiter son travail du sol, comme il le fait déjà en escourgeon, lui permettrait d'atteindre les niveaux du groupe de tête. Pour la partie séquestration, outre la production de cultures à forte biomasse souterraine, les leviers principaux sont le raisonnement de l'utilisation des engrais de synthèse, la diminution des consommations de carburant, l'utilisation de couverts végétaux et la réduction du travail du sol. Sur ce sujet, Ernest a été de l'avant en simplifiant l'implantation de son escourgeon. La bonne nouvelle est que ces changements de pratique sont pour beaucoup également synonymes d'économie financière. Ces premiers résultats ont motivé Ernest, qui a compris qu'en plus des économies substantielles à réaliser, il allait pouvoir améliorer son empreinte carbone. Nous pouvons recueillir toutes les informations nécessaires pour produire une analyse personnalisée comme celle-ci pour votre exploitation. Il suffit d'organiser une brève rencontre avec l'un de nos agronomes qualifiés. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.soilcapital.com.